Et recoucou à tous, donc après un temps de chargement et une autre petite scène que j'ai passée, donc on se retrouve pour cette deuxième vidéo donc qui va parler de la deuxième partie justement des prémices de ce jeu. Voilà, donc là je devais juste bouger un peu, maintenant il faut que je me rende donc au Red Cross Circus. Donc là de toute façon c'est... Oula, j'ai du lag, c'est pas compliqué, il suffit de suivre la flèche et sa minimap. Donc là-dessus on peut difficilement se perdre, si ce n'est avec les histoires de sous-sol. Voilà, donc maintenant au parc, enfin suivre la route du jardin du temple, je sais pas trop comment traduire ça. En fait on va arriver tout simplement à la base principale, voilà, donc un petit HF. Je vous montrerai ça aussi dans une troisième vidéo, hein, toute la partie inventaire, compétences, skills, etc. etc. Là, on continue avec du gameplay. Donc quartier général, hein, des Templiers donc à Londres. Donc je vous ai pas fait de panorama un peu des décors, moi, je peux pas dézoomer plus loin. Bon, voilà, c'est Londres, hein, c'est nuageux, il pleut pas, mais il fait pas très beau. Une fontaine, on va regarder le rendu de l'eau pour voir un peu. C'est pas terrible, il faut dire ce qui est. Voilà, c'est très classique comme architecture, hein, avec les vieux taxis et les bus 2 étages de Londres, les cabines téléphoniques rouges, enfin c'est on peut pas se tromper, hein. Donc on poursuit notre petit bonhomme de chemin, on va aller voir une espèce d'intendant. On va faire notre rapport. Voilà, pareil, hein, je vous passe la scène. Donc on n'a pas de possibilité de... Donc là il faut que j'aille me rendre ailleurs. Donc je suis en deuxième phase de cette quête. Par contre on a la possibilité de discuter avec les PNJ. Par contre ça ne marche pas. Chaque fois que vous prenez l'option, ça grise tout, il se passe strictement rien. Donc c'est un peu dommage pour cette bêta. On peut pas constater les possibilités de dialogue avancé qu'il peut y avoir sur le jeu. Bon, c'est comme ça. Donc là on va franchir la porte. Il demande une confirmation. On y rentre. Temps de chargement à nouveau. Il devrait être rapide celui-là. Donc un Illuminati, Templier, Dragon. On les reconnaît facilement avec un code couleur bleu, rouge, vert. Ah, donc là c'est une deuxième phase de tutoriel pour apprendre à connaître en fait les trois grandes catégories d'armes qu'on peut utiliser et comment les utiliser tout simplement. Donc encore du blabla. Je vais vous passer ça aussi. Donc là il me demande de choisir une arme. Donc on va commencer avec les skills type magique, on va dire, hein, même si c'est pas ça. Donc bon, on va changer. Je vais prendre, là je peux pas focalisateur de sang, on va prendre les éléments alors. Tac. Donc on s'en saisit. On s'en équipe. Il est ici. Je m'attarde pas sur les menus, je vous montrerai ça plus tard. On sélectionne, donc en s'équipant d'une arme, on a les premiers skills qui apparaissent tout seuls. Les autres se débloquent au fur et à mesure qu'on utilise les premiers. C'est un peu comme dans Guild Wars, hein, tout simplement. Enfin Guild Wars 2 en tout cas. Je sais plus trop souvenir du premier si c'était comme ça. Voilà. Hop. Allez, la compétence, ça me débloque la seconde. Et voilà. Ability points are used to purchase the Un ability petit that tutoriel sur determine how our character les habilités, les points. compétences. Je vous expliquerai ça un peu plus tard, dans la troisième vidéo. Donc on peut faire ça pour tous les types d'armes, hein. Donc les armes à distance maintenant. Donc fusil à pompe, pistolet normal, fusil d'assaut. Alors fusil d'assaut très bien. Et ensuite les armes de corps à corps, les armes de mêlée. Donc on a la lame, c'est une espèce de sabre, hein.
des points d'articulation, donc c'est voilà ce que c'est, hein, des griffes de ninja un peu on va dire. Et puis pour les bourrins, un marteau. Ça c'est pas trop mon truc. Donc on va se prendre le fusil d'assaut. J'ai bien aimé celle-là. Bien sûr, on équipe. Et on teste. J'ai vraiment du mal avec trop sensible. Cette distance c'est jouable. Tac, tir secondaire pour toucher plusieurs cibles. Voilà, donc c'est impeccable. Donc j'ai mon arme. Il n'y a plus qu'à sortir. Voilà. Hop. Donc petit tutoriel sur l'utilisation des armes et surtout les trois grandes catégories de styles de combat qu'il peut y avoir dans le jeu. Donc ça reprend les classiques des MMO, hein, des pèses distance pour les armes de distance, les armes de mêlée, bah, les CAC, et les pouvoirs un peu psychiques là, bah, ça correspond à tout ce qui peut être sorcier, mage, etc. quoi. On n'a pas la notion de tank ou de heal dans The Secret World, enfin de tank je ne pense pas, de heal peut-être, on peut peut-être se spécialiser avec certaines armes dans le soin, ça ce sera à découvrir plus haut niveau. Donc là il faut que j'aille reparler, il me semble. Ah voilà, notre petit intendant, je l'appelle l'intendant, je sais pas si c'est un intendant, mais je passe la scène. Et là il faut que j'aille à la station de métro. Je suis descendu tout à l'heure, je me suis complètement trompé. Il fallait pas que j'aille. Pour voir une autre particularité du jeu. Donc je vous l'avouerai, je n'ai pas spécialement bien cerné. Donc on a une fonction course et marche dans le jeu qui s'active là avec Shift en raccourci, mais qu'on doit pouvoir reparamétrer. J'ai déjà reparamétré les touches pour le déplacement. Donc oui, une autre particularité, je disais, un système je sais même pas comment appeler ça, vous allez le découvrir en image de toute façon. On rentre dans une espèce de monde parallèle entre guillemets qui donnerait accès à différentes partie du jeu ou du monde, je sais pas trop encore. Hop, c'est ici. Je suis allé un peu trop loin. Allez, s'il te plaît, recule. Beaucoup trop sensible, voilà. Quand ils appellent ça l'Agartha. Donc système de chemin et de portail hein, permettant d'accéder aux différents mondes du jeu peut-être. Ça sera à découvrir. Donc je passe la scène encore. Donc là je vais me rendre où il me demande de me rendre. Donc là en fait on va accéder à la première ville du jeu. Parce que là on a eu un bref aperçu de Londres, même si je pense qu'on pouvait s'y balader un peu partout. En suivant juste la quête, le chemin était tout tracé. Donc on s'y est pas trop attardé. Par contre Kingsmouth Town donc est le premier lieu je dirais complet, un peu la première zone de jeu de The Secret World, en tout cas pour l'ordre des Templiers. Je pense pas que ce sera le cas pour les dragons et les Illuminati, vu que leur zone de départ ne sera pas du tout la même, vu que ce sera pas les mêmes continents tout simplement. Voilà, donc on est arrivé, donc on prend un portail tout simplement.
Donc là je vais couper le temps de chargement parce qu'il va être assez long et je reviens de suite derrière.